Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne, j'espère que vous allez tous bien. Alors moi je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour les énergies de ce mercredi 9 février 2022. Comme vous avez pu le constater, je n'ai pas mis de vidéo en ligne ces 3 derniers jours. J'avais besoin de me ressourcer un petit peu, donc de recharger les batteries. Donc voilà, c'est fait. Donc on va pouvoir redémarrer. On va commencer la guidance avec un premier message, le message des archanges. On va aller voir un petit peu ce qu'on veut vous donner. Donc comme d'habitude, hein, vous prenez ce qui est en résonance avec vous et votre situation. Et puis on est parti. Allez, s'il vous plaît, un petit message pour ce mercredi 9 février. Alors j'espère que vous allez tous bien en tout cas. Alors on vous dit... Je vous demande si... Et on vous dit tout va bien. Alors, tout se déroule exactement comme il se doit. Et la situation comporte des bienfaits cachés que vous comprendrez bientôt. Alors, même s'il peut y avoir des incompréhensions dans une situation ou des retards ou des choses un petit peu comme ça, on vous dit... Tout va bien, c'est normal, il y a quelque chose de peut-être plus bénéfique qui se cache là-dessous. Alors, on va aller voir avec le tarot des anges gardiens. On va voir un petit peu ce qu'on veut nous donner par rapport à ça. Alors, on a l'organisation. Vous avez des projets et tout devrait bien se passer si vous agissez avec méthode et faites preuve de discipline. La clé de la réussite, eh bien, c'est savoir allier créativité et logique. N'hésitez pas à demander de l'aide à une personne avisée ou à vous adresser à un mentor. Donc là, on s'organise, on met des projets, on a des projets, on veut les mettre en place. L'idée, c'est peut-être de demander de l'aide ou du soutien à quelqu'un. Alors, ça peut être un partenaire, ça peut être un conseiller pour qui c'est son travail d'aider les gens à organiser quelque chose. Parce que ça peut être aussi bien des projets de vie, des projets professionnels, hein, vous voyez, c'est un petit peu dans ce sens-là. Donc, on vous dit bien ici de peut-être faire travailler aussi votre imagination pour trouver, eh bien, une façon de faire ou quelque chose comme ça, d'accord? D'innover un petit peu, voilà ce qu'on me dit. Alors, on va aller... Hop là, non, je vais pas prendre tout ça. On va prendre un petit message avec... Alors, ok. Le petit oracle des archanges et on a l'archange Uriel qui vous dit « Exploite sans tarder tes potentialités créatrices. Tu es divinement guidé et inspiré. Laisse rayonner ta lumière divine intérieure. C'est le bon moment pour commencer un nouveau projet créatif et innovant. » Bon, écoutez, voilà. Alors, peut-être que vous ne savez pas comment vous y prendre. Ça peut vouloir dire ça. Peut-être que vous avez vraiment beaucoup d'idées, que c'est un petit peu désorganisé dans votre tête. Donc, peut-être le poser sur papier pour voir par où on commence, comment on s'y prend. Hein, ça peut vouloir dire ça. Ça peut aussi être le fait que vous avez des idées créatrices, mais que vous avez peut-être peur du jugement, peut-être peur de ne pas être sur, comment dire... d'être sur la même, comment, de faire comme tout le monde, quoi, tout simplement. Hein. Ça peut être tout simplement cette notion-là. Mais justement, c'est cette différence-là qui va faire votre réussite aussi. Hein. Voilà, le fait de s'aligner comme tout le monde, de faire les choses comme tout le monde, c'est peut-être pas votre truc. Hein. C'est peut-être pas ça qu'il faut que vous fassiez. Vous, il faut vraiment faire appel à votre imagination et vous en servir, en tout cas. D'être dans un moule, vous voyez, c'est un petit peu ça. Alors, on va aller voir avec, hop là, on a la carte du soleil qui a sauté, donc il y a bel et bien une réussite. En dos de deck, on vous parle de l'étoile, donc c'est bien quelque chose que vous rêvez de faire, quelque chose qui... En tout cas, on vous dit que tous les espoirs sont permis et il y a une réussite, d'accord? Donc, allez. Hop là, dis donc, elles veulent vraiment... Elles veulent parler, hein. Donc ici, on a la carte de l'ours. Alors, c'est peut-être quelqu'un autour de vous qui vous protège, qui vous aide à vraiment faire les choses et qui vous amène peut-être aussi un enseignement. Ça peut être, c'est ça. On en parlait tout à l'heure d'un mentor. Donc, ça peut être ça également. Allez, on va aller quand même aller à la coupe, s'il vous plaît.
Allez. Alors, ici, on a la carte de la tour et ici, on a la carte de la cigogne, pardon. Donc là, on voit qu'il y a vraiment une amélioration de situation. Il y a bien un changement qui est en train de s'opérer, d'accord? Il y a vraiment une élévation, peut-être une prise de conscience aussi par rapport à comment on doit apporter certains changements. J'ai la carte des masques. C'est comme si on me disait que vous aviez eu la révélation. Voilà, il y a l'idée d'avoir enlevé le masque et puis de regarder les choses vraiment en face, hein. C'est un petit peu comme ça que je ressens. Alors, on va aller faire le tirage. Allez, c'est parti. Donc, il y a les souris, le bouquet. Il y a quelque chose qui vous met en stress, qui vous empêche en fait de vous épanouir parce que il y a quelque chose qui est peut-être pas compris, il y a quelque chose qui reste confus par rapport à ce que vous voulez faire. Ici, effectivement, hein, on voit qu'il y a la carte des poissons, de l'enfant, du dé, il y a des défis. Il y a l'idée de sortir d'une zone de confort pour moi ici, de prise d'indépendance, ça peut être un travail indépendant, mais on a du mal à visualiser, j'ai l'impression, ou alors à relever certains défis, hein. Moi, ça me parle un petit peu comme ça. Ouais. Bon, alors, bon, on a la carte du puits en dos de deck. On vous parle de ressources intérieures. J'ai l'impression qu'en tout cas, vous allez avoir toutes ces ressources intérieures pour sortir effectivement de ce stress et d'apprécier vraiment. C'est comme si, voilà, on est tellement content de pouvoir mettre en place un projet, mais il y a toujours un petit quelque chose qui vient se mettre en travers de la route et qui fait qu'on le prend, mais comme une montagne, alors que bah pas forcément, c'est pas forcément comme ça. Donc va falloir s'armer pour moi ici pour justement relever les défis, hein, avec la carte des dés. Voilà, c'est peut-être une prise de risque. Donc l'idée de sortir vraiment de sa zone de confort pour moi, hein, ça me parle vraiment comme ça. D'éclaircir aussi certaines idées, de comment je vais les mettre en place, ces idées aussi. Il y a vraiment cette notion-là pour moi. Donc, au niveau du travail, là, ça va me parler vraiment dans le domaine indépendant, hein, ici. Pour ceux qui sont dans une entreprise, il y a l'idée vraiment de retrouver peut-être aussi, alors, cette âme d'enfant, enfin, l'ambiance bon enfant, hein. C'est un petit peu comme ça que je le ressens. Alors, en ce qui concerne le relationnel, bon, j'ai l'impression que, on a le bouquet, on a l'enfant, on a le livre. Il y a peut-être des partages, des activités qu'on partage avec les enfants dans cette journée. En même temps, c'est le mercredi, donc effectivement, c'est peut-être la journée des enfants. En tout cas, on voit qu'on sera dans des énergies beaucoup plus saines, moi, par rapport à ça. Alors, au niveau des finances, j'en ai certains ici qui s'inquiètent quant à l'avenir au niveau des finances, d'accord? Il reste encore trop de choses confuses, des choses qui sont peut-être pas stables, hein, qui demandent de retrouver peut-être une forme de stabilité. Alors, c'est peut-être en rapport justement avec le projet dans le domaine indépendant pour certains qui fait que on se sent un petit peu dans une instabilité, mais on voit qu'on va essayer de vraiment approfondir, d'aller, comment dire, examiner la situation pour rééquilibrer, ramener des énergies beaucoup plus saines également, une ambiance beaucoup plus saine pour cette journée, d'accord? Mais on voit que voilà, au niveau relationnel, ça se passe plutôt pas mal. Alors pour certains, il pourrait y avoir une activité avec les enfants pour fêter un anniversaire ou quelque chose comme ça. Moi, ça va me parler un petit peu comme ça. Au niveau des énergies, effectivement, on va essayer vraiment de se recentrer et d'équilibrer ces énergies. Alors, j'ai quand même un truc, ça va pas parler à tout le monde, mais je peux avoir ici quelqu'un qui attrape genre la varicelle, une maladie infantile, la varicelle ou quelque chose comme ça. Donc voilà pour ce tirage, en tout cas, ce que j'ai pu voir pour vous. On va passer au sentimental relationnel. Alors, on va faire une petite ligne pour les célibataires, parce que je sais que vous aimez bien quand je fais comme ça, donc on va faire ça. Alors, on va faire une ligne pour les célibataires. Et puis, hop là. Alors, les célibataires, nous avons la carte du flirt. On vous dit, offrez votre énergie, de légèreté aux autres.
Bon, il y a l'idée d'être dans la joie, hein, pour vous les célibataires, ou tout simplement vous rencontrez quelqu'un sur votre chemin avec qui, ben voilà, il peut y avoir un petit peu cette notion de flirt. Alors, pour les couples, qu'est-ce qu'on a comme carte, s'il vous plaît? Hop là. Alors, pour les couples, on a gardé l'esprit ouvert. Ok. Alors, on va prendre le Line of Love. Allez, hop là, n'importe quoi. C'était mon petit Lenormand. J'en ai partout sur la table. Il va falloir que vraiment je fasse du tri. Mais ça, voilà, c'est mon problème. Allez, on y va avec le Line of Love. Donc, pour les célibataires, s'il vous plaît. Alors, on a la lumière. Qui peut nous parler d'une prise de conscience pour vous. Alors, si vous entendez la porte couiner, c'est normal. C'est le chat qui essaye de rentrer. Un de mes chats. J'en ai deux. Voilà. Ouais, il y a une vérité qui va être dite, peut-être. Mais j'ai quand même cette notion de prise de conscience, de se révéler à soi-même quelque chose pour moi ici. Alors, on va essayer d'en savoir un petit peu plus quand même par rapport à ça. S'il vous plaît. Alors, hop là. Bon, c'est pas quelque chose qui va durer, mais j'ai vraiment cette sensation ici que ça fait peut-être un certain temps qu'on se voile un petit peu la face. Alors, ça peut être en rapport avec une personne, ça peut être ça, avec qui on est en flirt, dans des échanges légers, hein, c'est un petit peu comme ça que je le ressens. Et puis, ben, peut-être on se rend compte de quelque chose qui est un petit peu plus profond pour moi ici. En tout cas, on voit qu'on partage des moments un petit peu sympathiques, des moments de joie, des moments de bonheur. Alors, on va essayer de savoir un petit peu plus, s'il vous plaît. Alors, Izzy, bon, c'est bon. Elle a réussi à pousser la porte. Allez, pour les célibataires, s'il vous plaît. Ouais, alors, moi, ce que j'ai ici, j'ai un équilibre. J'ai une porte qui s'ouvre. Bon, voilà, moi j'ai un petit peu cette sensation qu'effectivement, il pourrait y avoir... ouais, on a le choix, on a la décision à prendre. J'ai l'impression qu'il y a certains célibataires ici qui sont dans une relation, je vous dis, un petit peu légère, où peut-être on apprend à se connaître. Il y a une ouverture en tout cas avec cette personne. On voit qu'on partage des moments quand même plutôt chaleureux, agréables. Et il y a peut-être on se sent un peu déstabilisé, pardon, parce que justement, il y a quelque chose qui se révèle à vous. Il y a peut-être une prise de conscience. Moi, j'ai vraiment cette sensation-là. Peut-être on se rend compte qu'on est attiré de manière un peu plus profonde avec une personne, d'accord? On vous parle ici, effectivement, de quelqu'un avec qui on partage des moments positifs, mais ça, on l'avait déjà. Quelqu'un, en tout cas, de positif pour vous également, qui fait partie... Alors, ça peut être un ami, hein, ça peut être un ami ici avec qui on échange, et on se rend compte qu'effectivement, eh bien... on a des sentiments un petit peu plus profonds. Alors, non, j'ai un gros paquet qui est tombé. Je ne veux pas un gros paquet. Est-ce qu'on peut avoir le résultat? Ouais. On sent qu'il y a des sentiments nouveaux qui sont en train de naître pour moi ici. Et on va essayer d'approfondir, pourquoi pas, de communiquer avec cette personne. Moi, c'est un petit peu comme ça que je le ressens. Alors, on a quand même des peurs, hein. Moi, c'est ce que je ressens ici. On a des peurs. Mais bon... Comme on dit, la peur n'évite pas le danger. À un moment donné, voilà, il faut peut-être... ouais, on a l'équilibre. J'ai l'impression qu'on a envie d'aller communiquer avec cette personne. Bah ouais, moi c'est un petit peu ça. Bon, il y a bien quelque chose de nouveau qui va démarrer, hein, pour moi, hein. C'est un petit peu comme ça que je le vois. Alors, j'ai aperçu, alors je sais plus où, j'ai aperçu la tierce personne, enfin, ouais, une tierce personne. Peut-être qu'effectivement, c'est peut-être quelqu'un qui se confie à vous, hein, quelqu'un qui est peut-être déjà en couple, quelqu'un qui se confie à vous, et on prend conscience que on a...
on a grandi des sentiments beaucoup plus profonds pour moi ici et qu'on a envie de démarrer quelque chose. Alors peut-être ici on a envie d'attendre que les choses au niveau juridique soient terminées avant d'entreprendre quelque chose. Mais voilà, j'ai ça qui est tombé, c'est la carte de l'étoile. Et là ce qu'on me dit c'est que tous les espoirs sont permis et que vous allez pouvoir effectivement faire avancer la relation de manière plus engagée. Ça peut parler comme ça. L'ordre, ça peut être aussi quelque chose où on a envie d'officialiser finalement la relation, le fait de se le révéler l'un à l'autre et de l'annoncer aussi aux personnes qui sont autour de vous. Hein. Moi, pour moi, c'est quelqu'un que vous connaissez quand même depuis un certain temps, avec qui vous partagez des beaux moments. Peut-être, voilà, il y a des confidences, mais on voit qu'il y a quelque chose de nouveau qui est en train de... J'ai envie de dire qui s'officialise peut-être auprès des amis ici. Hein. Le fait de dire les choses. Alors, on va aller voir maintenant pour les couples, s'il vous plaît. Donc, on avait gardé l'esprit ouvert. Votre âme sœur peut différer du type de personne que vous espérez rencontrer. Bon, si vous êtes en couple, c'est que vous l'avez déjà rencontré. Mais peut-être ici, ce qu'on vous dit, c'est de rester ouvert à la différence de votre partenaire par rapport à ses idées, à cette personne. Moi, c'est un petit peu comme ça que je le ressens. On ne peut pas toujours être en accord avec son partenaire, avoir toujours les mêmes idées, c'est pas possible, mais ça peut faire grandir. Ça peut faire grandir de manière... le fait d'échanger ces différences, on peut apprendre des choses, on peut échanger des choses. En tout cas, voilà, ici, il y a une notion peut-être... effectivement, de retrouver une forme d'abondance, d'engagement dans sa relation. Alors, peut-être qu'à un moment donné, on avait, comment dire, on s'était un petit peu éloigné l'un de l'autre. Et que le fait de garder l'esprit ouvert et de vous dire, voilà, peut-être que vous aviez vos raisons, que la personne avait ses raisons, votre partenaire, je parle, avait ses raisons par rapport à une situation, quelque chose sur laquelle on n'était pas en accord. Et puis, on vous dit, restez ouvert, expliquez-vous, essayez d'apporter une compréhension. Ça peut vraiment parler comme ça. Ça peut être dans l'investissement de la relation. Hein, le fait... alors, je sais pas pourquoi, mais on me dit, oui, j'en ai un des deux qui veut pas... chacun reste chez soi. C'est un petit peu ça que je ressens dans ce tirage. Mais... Et c'est comme ça qu'on va être bien et qu'on va garder une relation saine, stable et sereine. Et que j'en ai un autre qui n'est pas d'accord avec ça. Alors, on va essayer de voir l'évolution. Ok. Bon. Alors, si c'est ça, hein, si c'est cette situation-là, moi, je vous dirais ici que ne perdez pas l'espoir parce qu'on a quand même la carte de l'étoile. La personne, peut-être, elle travaille un petit peu sur elle-même. J'ai l'impression que par le passé, peut-être que cette personne a eu... une situation qui a été compliquée, qui fait qu'aujourd'hui, elle se dit, voilà, maintenant, pour vivre heureux, eh bien, il faut vivre chacun chez soi. Moi, ce que je ressens ici, c'est que cette personne, elle travaille, à moins que ce soit vous, hein, d'accord? En tout cas, il y en a un des deux qui travaille là-dessus, qui reste ouvert quand même aux possibilités de pouvoir, effectivement, faire une vie commune. On vous dit que tous les espoirs sont permis pour moi ici, d'accord? Donc, ne perdez pas espoir que les choses peuvent s'arranger. Ne vous refermez pas sur vous-même. Soyez vraiment dans la communication. Échangez parce que il y a la possibilité de trouver un accord. Ici, il y a l'idée que chacun des deux fasse des efforts pour pouvoir, voilà, on vous parle de perturbation dans votre plénitude, dans votre relation, ça c'est clair et net, mais ne vous isolez pas, vraiment restez en communication, de toute façon ça peut pas être autrement, hein. Il y a la notion de se retrouver et de faire vie commune pour moi ici, d'accord? Donc, ne vous prenez pas la tête, n'essayez pas non plus de ramener tout le temps des énergies de forcing un petit peu comme ça, restez ouverts. Voilà, restez ouvert et ne vous prenez pas la tête, ça servira à rien parce que le résultat, en tout cas, ça sera que vous allez vous retrouver, d'accord? Que vous allez vivre ensemble. Donc, voilà ce que j'ai pu voir pour vous par rapport à ce tirage. Alors,
On va terminer la guidance avec les portes de l'intuition. On vous disait, hein, tout va bien tout à l'heure. C'est peut-être pas au rythme que vous voulez, mais voilà. Alors, j'avais une carte qui était retournée. Je sais peut-être pas un hasard, donc on va la lire. Hein. Pour passer dans la maîtrise, il faut accepter le chaos. Il prouve que votre vie change. C'est un petit peu par rapport aux leçons, hein, c'est un petit peu comme ça aussi. Il faut accepter certaines leçons que la vie nous met sur le chemin pour pouvoir apporter les changements nécessaires. Mais c'est tout à fait ça. Alors, est-ce qu'il y a un autre message, s'il vous plaît, avec... hop, disponibilité, effectivement. Bon, pour moi, ici, il y a quand même certaines choses qui ont déjà été bien enclenchées et on a compris quand même pas mal de choses. Ici, on vous dit bien qu'il y a un changement qui est en train de s'amorcer pour vous. Donc, rendez-vous disponible. Ça peut parler au couple, hein, préparer les cartons, peut-être. Ça peut être ça. Alors... j'ai une carte qui a sauté par terre et on vous parle de transformation, de transmutation. On vous dit que c'est le moment de compter sur le guérisseur intérieur, mais aussi une transformation par rapport peut-être à certaines choses qu'on a vues hein, dans la guidance. Une guérison d'une situation également. Ici, on vous parle de la réponse. Écoutez votre cœur, regardez en vous et tout s'éclaire. Donc, faites-vous confiance dans vos intuitions, vraiment. Et vous verrez que ça va vous aider à enclencher justement des transformations et des changements. Moi, je vous souhaite une belle journée. Je vous embrasse bien fort. N'hésitez pas à... N'oubliez pas à me mettre un petit pouce parce que moi, ça fait toujours plaisir et puis ça m'encourage à continuer à faire des vidéos sur la chaîne YouTube. Merci en tout cas pour tous vos commentaires, vos partages. Moi, je vous embrasse bien fort et je vous dis à très très vite. Bye bye.